Somme 45, Épithalame royal. D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur quand j'ai dit mes poèmes pour le roi d'une langue aussi vive que la plume du scribe. Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres, oui, Dieu te bénit pour toujours. Guerrier, valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur. Ton honneur, c'est de courir au combat pour la justice, la clémence et la vérité. Ta main jettera la stupeur les flèches qui déchirent. Sous tes coups, les peuples s'abattront, les ennemis du roi frappés en plein cœur. Ton trône est divin, un trône éternel, ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie comme aucun de tes semblables. La myrrhe et la lauresse parfument ton vêtement. Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi les bien-aimés sont des filles de roi. À ta droite, la préférée sur les ors d'Ophir. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Dieu, prosterne-toi devant lui. Alors, filles de Tyr, les plus riches du peuple, chargées de présents, guetteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Les jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. Les conduit parmi les champs de fête. Elle entre au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Toute la terre, tu feras d'eux des princes. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Les peuples te rendent grâce toujours, à jamais. Le psaume 45 est un épithalame royal. Cette expression désigne un poème composé à l'occasion d'un mariage royal. De quel personnage s'agit-il? On n'en finirait pas d'aligner les réponses apportées à cette question. Toutefois, à titre d'exemple, citons quelques éléments de solution en procédant méthodiquement pour éviter la confusion. Petit A, la première étape de la longue histoire du poème coïnciderait avec la célébration de mariage royal historique. Plusieurs des tenants de cette hypothèse identifient le roi Somme avec Akab, roi du royaume du Nord, et la reine avec Jézabel, son épouse, princesse tyrienne. B. La seconde étape du poème daterait des époques postérieures à l'épithalame primitif. Lors des mariages suivants, on reprend le poème ancien en l'adaptant aux situations nouvelles. Petit C. À la suite de la prise de Jérusalem par les Babyloniens 586 avant Jésus-Christ, de l'exil à Babylone qui s'ensuit, on se met à espérer plus que jamais l'avènement de l'ère messianique. On procède alors à la relecture du poème royal. C'est la troisième étape de son histoire. On dit du Messie à venir, ce que l'on disait déjà du roi terrestre. Selon cette interprétation que nous adoptons, le psaume serait messianique au sens typique. Cela signifie que le roi historique de la première étape serait le type, la figure du roi Messie à venir. Les trois étapes de l'histoire que nous venons d'évoquer préparent la présentation de la structure du psaume. Du maître de chant, sur l'air des lys, des fils de Corée. Poème, chant d'amour. Les lys, peut-être s'agit d'un air connu. Plus probablement, on serait en présence de la relecture mal comprise d'une rubrique qui visait les apostats de l'époque des Maccabées, les détracteurs de la loi. Chant d'amour, la Septante a traduit pour le bien-aimé. Prologue. La célébration du mariage n'est pas un événement uniquement profane. L'auteur de l'épithalame en est conscient. En tant que poète de la cour royale, il est aussi prophète cultuel. C'est donc aussi la double influence de l'inspiration poétique et prophétique qu'il entre en scène. Les expressions dérivent le rôle qu'il joue, son cœur déborde de belles paroles. Il s'apprête à réciter son poème en l'honneur du roi. Les belles paroles de la Tobie, ou les paroles belles de la Bible de Jérusalem sont de beaucoup préférables aux heureuses paroles du soutien. La raison est que dans ce poème, l'accent est mis sur la beauté. À propos, évoquons la célèbre apparition d'Exode 33, verset 19, où Dieu fait passer devant Moïse toute sa beauté
Eh bien, la beauté des paroles du poète inspire et la beauté du roi sont le reflet de la beauté de Dieu. Quant au deuxième thème du verset 2, le poème, il révèle que l'auteur est conscient d'appartenir à une classe d'hommes supérieurs capables d'exprimer la louange et la prière au moyen des arts. Il faut bien aussi signaler que la traduction de la Tobie rend mieux le sens du verset 2 que celle du sautier. Cette dernière, en effet, insiste sur la rapidité du scribe, alors qu'il est reconnu que les scribes orientaux se distinguaient par leur lente mais belle calligraphie. Les travaux de recherche ont démontré que le Paul d'apôtre Paul, on atteignait 72 mots à l'heure. Le portrait du roi, verset 3 à 10. Le portrait du roi insiste sur la beauté du souverain. On sait déjà la raison, il reflète la beauté de Dieu. Donc, d'où l'importance de la beauté dans les portraits que la Bible trace du roi Saül, Samuel 9, verset 2, de David, Samuel 16, verset 12, des amants des cantiques, etc. Le roi anonyme du psaume 45 ne fait pas exception. Sa beauté rayonnante témoigne des bénédictions dont il est comblé. Le guerrier, verset 4 à 6. Le poète célèbre l'allure martiale du jeune souverain revêtu de ses insignes royaux, tout rutilant, l'épée suspendue à son côté, rappelle les durs combats menés pour la justice, la clémence et la vérité. Quant à ces flèches meurtrières, on sait qu'elles sèmeront la terreur dans les rangs ennemis. Verset 4 à 6. Déjà la mention de l'épée et des flèches montre qu'il participe à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu guerrier que nous avons rencontré ailleurs, mais il y a encore davantage. Le consacré, au verset 7, le sautier n'a pas suivi le texte hébreu, aussi traduit-il, ton trône est divin, un trône éternel. Par contre, dans la Tob, Théobé, on dit au Dieu, alors là, cette traduction, ton trône est éternel. Également la Bible de Jérusalem, dans une autre, ton trône, ô Dieu, cette dernière traduction s'appuie sur l'hébreu et le grec, qui ici appelle le roi Elohim, mot qui signifie Dieu. Il arrive parfois que la Bible donne ce nom divin à des hommes, à Moïse, Exode 4, verset 16, Exode 7, verset 1er, à des chefs, Exode 21, verset 6, Exode 22, verset 7, etc. Bref, la dignité du roi est telle qu'il doit imiter Dieu dont il est le lieutenant. Il siège sur un trône éternel, il tient un sceptre de droiture, il aime la justice, réprouve le mal et porte fièrement le titre de Messie depuis le jour où Dieu, son Dieu, l'a oint d'une onction de joie. L'époux, verset 9, l'esquisse du portrait du roi s'étompe dans le décor d'un gala oriental, effluve de parfums précieux, sale, embrisé d'ivoire, douce mélodie. Le portrait de la fiancée, verset 10 à 16. L'arrivée de la fiancée, verset 10. Pendant que le poète de la cour ne cesse d'exalter la magnificence du souverain, un long cortège s'avance doucement vers le trône noir. Au premier rang, on aperçoit la jeune fiancée, rutilante d'or pur, des princesses, toutes filles de roi. La compagnie cherche à les identifier. Voici 3 hypothèses plausibles. Ces filles de roi appartiennent au haram du père de la fiancée. Elles constituent la dot de la future reine, ou bien peut-être sont-elles les filles des rois invités à la fête. Enfin, on peut croire qu'elles sont les filles du palais royal. Quant à la fiancée, resplendissant sur les ors d'Ophir, elle vient prendre place à la droite de son futur époux. Adresse à la fiancée, verset 11-13, le ton change. C'est un maître de sagesse que le poète s'adresse à l'étranger. Écoute ma fille, 4 hautes impératifs suivent aussi. Regarde, tends l'oreille, oublie ton peuple, prosterne-toi. À ces recommandations qui ne manquent pas d'apropos succèdent au verset 13, l'expression énigmatique, fille de Tyr. Vient-elle de Tyr? Beaucoup de commentateurs l'ont cru, mais l'expression pour désigner la population de Tyr, tout comme fille de Sion, désigne la population de Jérusalem. Dans ce cas, même la richissime ville de Tyr offrait des présents à la reine. Plus précisément, il peut s'agir d'une robe de Tyr. Le cortège nuptial, verset 14 à 16. Le poète s'émerveille encore de la beauté des atouts de la reine. Puis la voit disparaître avec ses joyeuses compagnes dans les appartements privés du roi. Épilogue, versets 17 et 18.
Le thème de la descendance, très important de la tradition patriarcale, constitue un élément essentiel de la théologie royale. Il est donc normal de le retrouver ici. Le souhait formulé au verset 17 s'adresse principalement au roi. Il est probablement que le chant de louange du verset 18, soit une addition due à la liturgie du temple. À l'arrière-plan de l'interprétation historique du psaume 45 se profile sans cesse l'interprétation messianique, les épousailles mystiques du Messie avec Israël, figure de l'Église. Merci, que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour le psaume 46. Merci.